J'ai pris rendez-vous pour voir 14 maisons et terrains. J'ai vu 13 maisons et cette maison-là, où j'habite maintenant, c'était la 14e maison. C'était la dernière, c'était le dernier rendez-vous. J'ai garé le van, je suis montée ici devant la maison et avant d'entrer la maison, je savais que je veux vivre ici. C'était un sentiment si fort, je savais déjà. En voyant le jardin, l'entrée, la maison en pierre dehors, j'ai jamais, dans ma vie avant, compris comme des gens peuvent prendre des grandes décisions comme ça. J'ai jamais compris dans mon corps comment on peut faire une décision si grande comme ça, d'acheter une maison dans un autre pays, tout ça. En ce moment-là, j'ai compris parce que c'était un sentiment très clair, très fort, sans doute. Et si je n'aurais pas trouvé cette maison, je ne sais pas si j'aurais maintenant en Bretagne. Parce que peut-être j'ai vu 14 maisons. J'ai rien trouvé. La Bretagne, elle est sympa, mais il y a aussi des autres endroits. Peut-être que j'aurais revenu à Berlin, peut-être une autre idée. Ça montrait. Peut-être que je n'aurais pas en Bretagne maintenant, mais j'ai tombé si amoureux avec cette maison que 6 mois plus tard, j'ai déménagé. J'ai fait quelques voyages en voiture avec une tente de toiture en Europe de l'Est. Et après, avec mon partenaire de ce temps, on a acheté une voiture à Chile. L'objectif, c'était de voyager en Amérique latine. On a fait ça pendant 3 ans. Et après, j'ai commencé avec le van pour vraiment faire la route entre Amérique du Sud jusqu'au Amérique du Nord. Alors, j'ai pris 2 ans de faire ça, jusqu'au moment que la pandémie commençait. Et ça, c'était le moment de revenir à la maison. J'ai toujours aimé d'être hôte. Si c'est pour un dîner, si c'est pour un festival, si c'est créer une petite monde, un endroit où je peux recevoir des gens, des visiteurs, même si c'est en van. Créer la possibilité d'un endroit où des gens peuvent venir et se sentir d'une certaine manière, sentir quelque chose différent de leur quotidien. Ça, c'est une forme de s'exprimer. Et j'ai toujours eu le sentiment et l'expérience que ça, pour moi, c'est quelque chose que je peux bien faire. Avec le sentiment que je voudrais déménager dans un endroit où je peux apprendre une
une vie complètement différente de la vie que j'ai eue avant, la vie en ville. Ouais, je suis trop bouée pour la situation d'entrer dans le gîte. Je voulais vraiment partir dans une aventure, une nouvelle expérience, d'apprendre notre langue, être dans un différent contexte culturel et être en campagne. Ça, c'était l'objectif. Je voulais vraiment apprendre comme faire pousser des légumes. Parfait. Je voulais apprendre comment faire ça, mais principalement, c'était l'idée de cuisiner avec mes propres ingrédients. Ça, pour moi, c'était un rêve. Mais après, j'ai appris que la jardinage, en fait, ça a vraiment fait quelque chose avec moi, avec ma santé, avec my mind. Et que c'est vraiment, pour moi, quelque chose à gagner. And tell Cleo to get up. She's been in bed all morning. Me ressourcer, reconnecter avec la nature, ça fait un change avec le corps, ça change tout. C'est prendre le temps. L'idée de déménager en étrangère, ça c'était toujours un rêve, mais j'aimais toujours penser, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes contacts sociaux, ma famille et mes amis? Je peux pas faire ça parce qu'ils vont me manquer. Mais en fait, en voyage, j'ai fait l'expérience que si je crée un endroit où les gens veulent bien y aller, ils vont me visiter tout le temps. Je vois ma famille, mes amis, je vois pas souvent, mais quand ils vont me visiter, le temps qu'on passe ensemble, c'est le temps de qualité, vraiment de qualité. On passe toute la journée, on a le petit café le matin. C'est différent que se rejoindre avec une amie, avec un ami. Alors, on se rejoint, on a 2 heures, on va sans compter qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Facts, ça, et après ça. Oui, c'est possible d'avoir un dîner, d'avoir du temps, mais c'est différent que vivre ensemble pendant 2 semaines. On peut aller plus loin, aller plus profond, parce qu'on a du temps, on a aussi du temps de faire rien ensemble. J'ai l'impression dans une ville où, dans la vie normale, on n'a pas trop du temps de faire rien avec un ami. Juste être là. Et quand il me rend visite là, c'est possible. Et sans l'expérience de van, je pense que je ne sais pas si j'aurais pu déménager en étrangère, par exemple, aussi loin de home. What's a galette? Galette is it's like crepe but buckwheat flour. Okay. So it is more brown, Okay. and it is gluten free and just a different type of flour, and it has more. The galette is usually savory, and the crepe is sweet. Ça a commencé avec l'idée de déménager en France parce que j'aime bien la langue, je voulais bien l'apprendre. Quelqu'un dans une soirée
m'a conté 2-3 trucs sur la Bretagne et avec les 2-3 informations que j'ai reçues, je pensais, ah, mais ça sent peut-être comme un lieu, un endroit que j'aimerais. Ça me semblait comme un endroit un peu isolé aussi. Et ça m'attirait. J'ai vu des annonces des terrains, de maisons. Alors, j'ai vu en fait qu'en Centre-Bretagne, que c'est possible d'acheter une maison ancienne avec une esthétique qui m'attirait sur un terrain avec de l'espace pour le prix d'un appartement d'une chambre à Berlin. J'ai conté ma idée à 2 amis. J'ai fait leur connaissance en voyage. On était tous en van. Ils étaient d'Allemagne aussi. Je l'ai rendu visite en mai de 2020. En fait, pour aménager un autre van, très petit, que j'ai acheté en Allemagne parce que j'ai dû laisser mon autre maison à la Mexique. On a aménagé le nouveau van et je l'ai compté sur l'idée. Après, on a décidé d'aller ensemble en Bretagne en van en septembre. Juste pour voir, parce que j'étais jamais en Bretagne avant. C'est clair que je n'ai pu pas voir et comprendre toute la Bretagne dans 2 semaines. C'est clair. Mais on ne peut jamais savoir. Et il y avait assez des points pour la Bretagne que je me dis, ok, je vais essayer. Parce que je ne voulais pas chercher pendant 10 ans l'endroit 100% parfait. Ça n'existait pas. Ça a changé plein de trucs pour moi. Le regard sur les animaux, c'était... Les propriétaires intérieurs, ils m'ont demandé si je peux prendre aussi leurs chats parce qu'ils ne peuvent pas les apporter avec eux. Et ma première question, c'était est-ce que les chats, ils habitent dehors ou dans la maison? Ils m'ont dit non, tu peux les laisser dehors. C'est pas obligé de les laisser dans la maison. Alors avec cette information, j'ai dit oui. Et après 6 mois plus tard, ils ont vraiment changé mon avis sur avoir des animaux dans la maison. Et maintenant, ils dorment chez moi, ils sont dans la maison comme elle veut. Oui, parce que j'ai jamais eu des animaux, pas des plantes. Et ici, j'ai vraiment commencé à connecter avec des plantes, avec faire pousser des légumes, les cycles de la nature qui je peux vraiment voir, la saison qui change, le cycle de vie, quoi. C'était un de mes premiers projets parce que j'ai déménagé en mars et je voulais déjà commencer de louer le gîte en été. En mai, j'étais prête de mettre le gîte sur Airbnb. Je l'ai fait et l'été était complet.
Ça a très bien marché. Les gens étaient très contents. J'ai commencé à proposer les repas, table d'hôte. Ça, c'était très bien reçu aussi. Et ça me fait tellement plaisir. J'adore cuisiner pour des invités, pour des hôtes. Vraiment prendre mon temps de créer un petit menu, faire les préparations. Ça me fait plaisir parce que c'est pas au quotidien, parce que je peux faire ça aux commandes. Comme ça, aujourd'hui, je joue restaurant. Pour moi, c'est un peu comme ça. Parce que moi, j'aime très bien des quotidiens différents, la diversité dans ma semaine. On a tout besoin de faire quelque chose que nous semble qu'a du sens. Pour nous donner un sens dans cette vie. Et ça me donne sens. On déménageait ici. Ça, c'était clair que je ne vais plus prendre des projets de doublage. J'ai choisi une nouvelle vie. Et c'est vrai que j'ai installé mon studio ici, mais c'est pas pour faire la doublage. C'est plutôt pour faire des voix off, les livres audio, les documentaires. Parce que ça, c'est possible ici, de faire ça moi-même dans mon studio. La doublage, ça, c'est comme une autre vie maintenant. Oui, il y a beaucoup de gens qui, naturellement, pensent que je vais rester ici toute ma vie. C'est clair, c'est un projet de vie. T'as mis plein, toute ta énergie, tout en allemand, on dit le sangre du cœur dans ce projet-là. Mais pour moi, c'est pas clair. Rien est jamais clair. Mais moi, je pense pas que je vais rester ici toute ma vie parce que c'est qu'on part de ma vie. Et j'ai hâte d'apprendre autre chose aussi. J'ai hâte de tomber encore une fois dans une nouvelle monde, dans un nouveau challenge, si tu veux dire. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'un changement de vie. Ah, je veux bien, j'ai un désir pour une autre vie. Je veux sortir de la routine que notre société leur donne, où ils sont bloqués. À mon avis, dans cette part du monde où on est tous très, très privilégiés, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont cette possibilité. Il dit « Ah non, moi je peux pas, j'ai ce travail, j'ai des responsabilités, je peux pas juste partir en liberté, quoi. » Mais tu peux. Yeah. Aussi au niveau des finances, 100%, c'est clair qu'il y a beaucoup. La plupart des gens dans ce monde ne peuvent pas. Ils ne sont pas assez privilégiés pour juste partir avec ces idées. Et c'est assez triste. Alors, si tu as la possibilité, en fait, c'est pas que tu n'as pas les possibilités. Souvent, le cas est que peut-être tu as peur. Et c'est no shame d'avoir peur. Et c'est plus simple que quelqu'un explique à soi-même
que ah non, c'est pas possible. Parce que oui, c'est possible. Et il faut peut-être beaucoup travailler pour ça. Il faut peut-être faire vraiment des changements qui te font peur ou où tu vas perdre en certaine sécurité. Peut-être que ça va monter des questions. Peut-être que les gens autour de toi vont parler sur toi, se demander si tu es fou. Mais après, si tu t'en fous, tu peux. Et je comprends que c'est pas pour tout le monde, mais si tu as le sentiment que c'est pas possible, peut-être tu peux mettre encore des pansements parce que il y a toujours des possibilités. Si tu le veux franchement, si tu veux tellement changer ta vie, peut-être qu'il y a des choses que tu dois réduire, que tu veux perdre dans le procès. Mais après, si tu ne veux pas, ce sont les priorités que tu mets. Tu mets tes priorités. Tu fais la décision des priorités. Est-ce que je peux laisser tomber aussi la confortabilité de ta vie? Les personnes pensent que peut-être ce sont vraiment les facteurs extérieurs qui vont changer. Ah, je ne peux pas faire ce changement-là, hein, le changement extérieur. Mais oui, c'est ça, parce que tu dois commencer avec un changement à l'intérieur. Parce que quand tu as fait le changement à l'intérieur, ça va pas être un choix courageux. Ça va être un choix naturel. La peur va pas te bloquer. Et c'est ce que les gens me disent toujours. Hein. Ah, c'était un choix très courageux que tu as fait là. J'ai pas du tout eu le sentiment que j'ai dû être courageux. Maintenant, je pense que c'était un peu un risque. Mais en ce moment-là, la choix était très naturel et pas courageux du tout. Même si peut-être on perd des trucs, mais ce sont des trucs qu'en fait, peut-être, c'est bien de les perdre. Parce qu'ils ne sont pas alignés avec ma vraie âme. Et je vais faire aussi une liste pour le bricot demain. They're all here. J'ai foi dans l'authenticité. Pour moi, ça touche tous les parts de la vie, intérieure, extérieure. Être aligné, c'est très important pour moi. Je pense que ça a une force. Ça a une grande force parce que si ça n'est pas là, si je opérais sans ça, je vais jamais arriver où je veux être avec des autres personnes, avec ma vie, avec moi même. Ça touche aussi l'intuition. Entendre qu'est-ce qu'elle veut te dire. Être honnête avec moi. On se perd sans ça. Peut-être que être authentique fait ouvrir les possibilités. Si tu caches qui tu es et ou tes désirs, tu bloques
tu bloques ce que peut arriver entre toi et le monde, entre toi et toi-même, entre toi et quelqu'un. Par exemple, si je ne suis pas contente dans une grande ville, mais j'ai l'impression que je dois jouer parce que ça c'est ce que la société veut de moi, travailler, être jeune dans une grande ville, faire tout ça, mais ça me rend triste. Si je vis authentiquement, ces trucs n'ont pas de la place. Ils ne peuvent pas me bloquer parce que l'authenticité, elle va gagner toujours. Tu mets trop de pression. Les moments de vide, comme les moments de silence aussi, on les a beaucoup perdus, je pense. Parce que on ne veut pas les endurer. Notre monde nous met dans une situation où si il y a un moment de vide, c'est pris comme oh, c'est pas ok. Et c'est triste parce que ce sont ces moments-là où on peut vraiment entendre notre intuition, notre paysage intérieur. Mais ça aussi, c'est un truc de peur, encore une fois. Et j'ai cherché un lieu où je peux juste regarder et écouter le vide pour trouver ce qu'il y a ou ce qu'il y a à trouver dans moi-même. Où je peux sentir le vide. Qu'est-ce que ça va faire avec moi? Pour moi, c'est une question très très intéressante. Mais il faut perdre la peur du vide. Il a un potentiel parce qu'il y a des parts dans moi, dans nous tous, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas toucher peut-être. Il faut avoir la capacité d'endurer le vide, de l'endurer. Et croire qu'il a un potentiel, qu'il va nous amener un peu plus dans notre chemin et pas avoir peur de ça.